Amen. La partie du chapitre sur laquelle je veux me concentrer est le verset 17 où la Bible dit « Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le titre de mon sermon ce soir est « Une nouvelle créature en Christ ». Une nouvelle créature en Christ. C'est l'un des versets les plus célèbres du Nouveau Testament. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Malheureusement, ce verset est souvent mal employé, mal compris et mal utilisé. Et il est utilisé en tant qu'une preuve écrite pour enseigner quelques fausses doctrines. Maintenant, ce que nous allons faire ce soir est que nous allons faire une étude très approfondie, regardant toutes les écritures du Nouveau Testament qui traitent de ce sujet d'une nouvelle créature en Christ. Au lieu de simplement sortir un verset de son contexte et de déformer sa signification, nous allons regarder toutes les écritures sur ce sujet et obtenir une vue d'ensemble de ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur ce que signifie d'être une nouvelle créature en Christ. Maintenant, avant que j'aille à toutes ces écritures, permettez-moi de donner les bases de ce que la Bible enseigne. Dans un premier temps, la Bible enseigne que notre salut est par la foi et non par les œuvres. Ainsi, nous sommes sauvés en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. La Bible est très claire quand il est dit « Car par grâce vous êtes sauvés par la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par notre foi. Mais alors les gens diront « Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais si tu es vraiment sauvé, tu vas avoir les œuvres, et si quelqu'un n'a pas les œuvres, eh bien, il ne doit pas être sauvé. » Et nous avons tous entendu ça auparavant. Mais la Bible est très claire dans Romains chapitre 4, verset 5. « Mais à celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. » De même David aussi décrit la félicité de l'homme à qui Dieu impute la droiture sans les œuvres, disant « Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. » Ainsi la Bible nous dit qu'il est possible de ne pas œuvrer, mais de croire en celui qui justifie l'impie. Et si vous faites cela, votre foi est comptée pour droiture. La Bible enseigne aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3 qu'il est possible que toutes nos œuvres soient du bois, du foin et du chaume. Et si toutes nos œuvres sont du bois, du foin et du chaume, et que nous n'avons pas d'or, d'argent et de pierres précieuses, de bonnes œuvres que nous avons faites dans notre vie, si nous n'avons rien fait de valeur éternelle, alors nos œuvres seront brûlées et nous en subirons la perte. Mais la Bible dit, mais lui-même sera sauvé. Il va en subir la perte, il va perdre des récompenses, mais lui-même sera sauvé, cependant comme passé par le feu. Et donc, la Bible est claire que le salut est 100% par la foi et non des œuvres. Mais les gens disent, bien, mais la Bible enseigne que si vous êtes sauvés, il doit y avoir un changement. Et s'il n'y a pas de changement, vous n'avez pas été sauvés. Et si vous ne faites pas d'œuvres, alors vous n'êtes pas sauvés. Mais nous avons tous déjà entendu ces choses. Et l'un des versets où ils iront est 2 Corinthiens 5, 17. Et ils vont souvent le citer et dire, vous voyez qu'il doit y avoir quelques changements. Est-ce que ce verset dit quelques changements? Ce verset dit, par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela ne dit pas quelques changements, cela dit un changement complet où chaque ancienne chose sont devenues nouvelles, chaque chose sont devenues nouvelles. Alors, ils essaient de faire avec ce verset une relation avec le style de vie de quelqu'un. Si c'était à propos de votre style de vie, alors vous devriez être une personne parfaite après avoir été sauvé, parce que toutes choses sont devenues nouvelles, toutes, chaque partie de votre vie. Et ça enseignerait que vous êtes parfait, sans péché, après avoir été sauvé, ce qui est bien sûr une grossière erreur, une fausse doctrine. Et quand les gens enseignent cela, ils disent souvent, je ne parle pas de la perfection sans péché, mais je dis juste que toutes choses sont devenues nouvelles. Ok, qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Maintenant, permettez-moi de dire cela. Quand une personne est sauvée, il y a un changement, bien sûr qu'il y a un changement. Je veux dire, on ne va pas se lever ici et se disputer ce soir et dire « Eh, quand une personne est sauvée, rien ne change. » Ce n'est pas ce que nous croyons. Voici ce que nous disons, qu'il n'y aura pas toujours un changement extérieur quand quelqu'un est sauvé.
Bien sûr que beaucoup de choses changent. Au moment où vous êtes sauvé, beaucoup de choses changent. Voici ce qui change au moment où vous êtes sauvé. Au moment où vous êtes sauvé, votre destin éternel change. Au moment où vous êtes sauvé, votre esprit mort est vivifié. Votre esprit mort revient à la vie. Non seulement ça, le moment où vous êtes sauvé, l'Esprit Saint vient en vous et il vit à l'intérieur de vous. Ce sont des changements assez spectaculaires. Je veux dire que si vous passez du fait d'avoir un esprit mort à un esprit vivant, si vous passez du fait de ne pas avoir le Saint-Esprit en vous et maintenant être habité par le Saint-Esprit, non seulement ça, le moment où vous êtes sauvé, c'est comme des écailles qui tombent de vos yeux. Parce que maintenant, vous voyez les choses d'une toute nouvelle façon. La Bible appelle la Bible appelle le salut être éclairé. Vous savez, vos yeux sont ouverts, vous voyez maintenant les choses différemment. Vous savez, avant que vous soyez sauvé, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Mais après que vous êtes sauvé, vous pouvez comprendre la Bible. Ce sont quelques changements assez spectaculaires. Avant que vous soyez sauvé, vous pourriez être sans châtiment. Je veux dire que vous pouvez aller commettre des péchés et vous en tirer. Après avoir été sauvé, la Bible promet que vous serez châtié. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Donc vous ne vous en tirez pas avec le péché comme vous le faisiez avant, parce que Dieu sera là pour vous discipliner quand vous péchez. Il y a beaucoup de choses qui changent quand vous êtes sauvés. Ainsi, ne vous méprenez pas quand je vous dis il n'y a pas de changement, mais quand ces gens disent qu'il doit y avoir un changement, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'il doit y avoir un changement que nous pouvons voir. Il doit y avoir un changement extérieur, il doit y avoir des œuvres que nous pouvons voir. Et le but de cette doctrine est que c'est une attaque sur le salut par la foi seule. Ainsi, nous allons pointer quelqu'un qui a été sauvé par la foi seule, et ensuite ils diront cette personne n'est pas sauvée parce qu'elle ne fait pas les œuvres. Mais ils ne peuvent pas voir le cœur de cette personne, ils ne peuvent pas voir l'esprit de cette personne, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe dans tous les aspects de sa vie. Mais ils supposent juste que parce qu'ils ne voient pas un changement extérieur immédiat dramatique, ils supposent simplement que cette personne n'a pas vraiment été sauvée. Et ensuite, ils vont attaquer l'évangélisation et diront l'évangélisation n'a pas fonctionné parce que nous ne pouvons pas avoir un changement dramatique immédiat pour tous ces gens qui sont sauvés. Donc, ils ne doivent pas vraiment être sauvés et c'est une attaque contre l'évangélisation et ainsi de suite. Et quand ils se lèvent et prêchent à ce sujet, il doit y avoir un changement, il doit y avoir des œuvres. Ce qu'ils finissent par faire est d'embrouiller les gens en leur faisant penser que croire ne suffit pas. Et alors les gens commencent à douter de leur propre salut. Je ne sais pas, je veux dire je croyais en Christ, mais oui, je suis toujours aux prises avec certaines choses et où j'ai encore d'autres péchés dans ma vie, où il y a encore des choses dans ma vie qui n'ont pas été complètement renouvelées. Oh, vous n'êtes pas sauvé alors. Et puis les gens sont en train de se repentir de ce péché, d'enlever ce péché de leur vie pour essayer de gagner leur chemin vers le ciel. Les gens sont confus aujourd'hui à propos de l'évangile. Quand nous allons gagner des âmes, nous sommes constamment aux prises avec des gens qui sont embrouillés et confus à cause d'un mauvais enseignement. Écoutez-moi, vous n'avez pas à me croire sur ce que signifie qu'être une nouvelle créature en Christ, parce que vous savez ce que vous allez faire, vous allez vous asseoir là maintenant avec votre Bible King James sur vos genoux, et vous allez regarder les Écritures avec moi, et nous allons regarder tous les enseignements du Nouveau Testament sur le sujet d'une nouvelle créature, et vous allez voir par vous-même que ces gens ont complètement tort quand ils disent il y aura ce changement de style de vie dramatique, et si les gens ne vivent pas bien, ils ne sont pas sauvés. Et toutes ces stupidités. Non, vous verrez ce que la Bible enseigne réellement, c'est que la nouvelle créature est ce qu'on appelle le nouvel homme ou l'homme intérieur, mais que nous avons toujours le vieil homme. Et après avoir été sauvé, vous pouvez marcher dans le nouvel homme ou vous pouvez marcher dans le vieil homme. Et si vous marchez dans le nouvel homme, bien sûr, nous allons voir un changement très dramatique. Mais si vous ne marchez dans le vieil homme, nous ne verrons pas de changement, parce que le vieil homme ne change pas. Notez cela, les amis. Le vieil homme ne change pas. La pensée charnelle est inimitié contre Dieu, et la pensée charnelle ne peut pas être assujettie aux lois de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas réformer le vieil homme. Tout ce que vous pouvez faire est de revêtir le nouvel homme et de dépouiller le vieil homme, parce que votre vieil homme sera toujours la même personne pécheresse que vous étiez avant d'être sauvé. Vous pouvez revêtir le nouvel homme, mais le vieil homme est toujours là, attendant l'occasion de prendre le contrôle. Laissons les Écritures parler par elles-mêmes. Nous avons bien sûr l'Écriture que nous venons de lire. Allez à Galates chapitre 6, verset 15. Il n'y a qu'un autre verset dans le Nouveau Testament qui utilise le terme exact « nouvelle créature ». Alors regardons-le. Mais il y a beaucoup d'autres Écritures qui parlent de la nouvelle créature.
Et donc, nous allons regarder toutes les Écritures qui parlent d'être une nouvelle créature en Christ et voir ce qu'elles disent. La Bible dit dans Galates chapitre 6 verset 15, « Car en Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision ne servent à rien, mais une nouvelle créature. » Maintenant, cette écriture particulière ne nous donne pas vraiment beaucoup de détails sur ce que cela signifie que d'être une nouvelle créature en Christ, mais ce qu'elle fait, si vous comprenez le contexte, c'est que cela confirme simplement que la nouvelle créature est associée au salut, comme dans 2 Corinthiens 5. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ici, ça parle de, si vous comprenez le contexte des chapitres 5 et 6, vous savez que ce n'est pas la circoncision qui vous sauve, ce n'est pas l'incirconcision qui vous sauve, c'est d'être une nouvelle créature qui vous sauve. D'accord? C'est être sauvé par la foi qui œuvre par amour. Allez à Éphésiens 4 et regardons une écriture plus détaillée sur la nouvelle créature. Éphésiens chapitre 4. Maintenant, où trouvons-nous la nouvelle créature dans ce passage? Bien, nous allons la trouver dans le verset 24 du chapitre 4 d'Éphésiens. La Bible dit dans Éphésiens 4, 24, « Et que vous revêtiez le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu, en droiture et vraie sainteté. Voici votre nouvelle créature en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Qu'est-ce que cela dit ici? Le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu, en droiture et vraie sainteté. Alors revenons au verset 17 et examinons le contexte de ce passage. Éphésiens 4, 17. Je dis donc et atteste dans le Seigneur que désormais vous ne marchez plus comme les autres gentils marchent, dans la vanité de leurs pensées, ayant la compression obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu par l'ignorance qui est en eux à cause de l'aveuglement de leur cœur, qui devenant insensibles se sont abandonnés à la lascivité pour commettre avec avidité toute souillure. Donc au verset 17, il les réprimande et leur dit, « Regardez, n'agissez pas comme les autres gentils agissent. Ne marchez pas comme les autres gentils agissent. Vous êtes des gentils, les Éphésiens sont des gentils, mais il dit, ne soyez pas comme les autres gentils. Vous n'avez pas appris Christ ainsi. » Verset 20, il dit que ce que vous devez faire, il dit, si du moins vous l'avez entendu et avez été enseigné par lui, puisque la vérité est en Jésus, que vous dépouillez quant à votre ancien comportement le vieil homme, lequel est corrompu selon les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre cerveau, et que vous revêtiez le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu, en droiture et vraie sainteté. Donc, dans cette discussion sur la nouvelle créature, il leur dit, écoutez, vous devez dépouiller le vieil homme, qui est, au temps présent, corrompu. Bien, mais je suis sauvé pourtant. Oui, mais le vieil homme est toujours corrompu. Vous devez dépouiller le vieil homme et vous devez revêtir le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu, en droiture et en vraie sainteté. Laissez-moi vous parler du nouvel homme, la nouvelle créature. La nouvelle créature est parfaite et sans péché. Le nouvel homme est créé en droiture et en vraie sainteté. C'est pourquoi si vous revêtez le nouvel homme, alors vous allez faire les bonnes choses. Tandis que si vous marchez dans le vieil homme, vous allez faire toutes les mauvaises choses. Vous allez commettre beaucoup de péchés. Regardez ce qu'il dit ensuite dans le verset 25. C'est pourquoi ôtant le mensonge. Donc il y a une minute il disait dépouillez le vieil homme. Et ensuite il dit ôtez le mensonge. D'accord? Parce que c'est quelque chose auquel le vieil homme est associé. Le vieil homme est le type de gars qui dit des mensonges tout le temps. Eh bien, le nouvel homme dit la vérité. La nouvelle créature dit la vérité, mais nous avons les deux. Car nous sommes sauvés, le vieil homme n'est pas simplement parti pour toujours. Le nouvel homme arrive, et maintenant nous avons une guerre entre la chair et l'esprit. Et nous y reviendrons un peu plus tard dans le sermon. Il est dit, autant le mensonge, que chaque homme dise la vérité avec son voisin, car nous sommes membres l'un de l'autre. Soyez en colère et ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre courroux, ne donnez pas non plus occasion au diable. Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il s'adonne, travaillant avec ses mains à ce qui est bon, afin qu'il puisse avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, qu'aucune conversation douteuse ne sorte de votre bouche. Maintenant, écoutez, utilisez simplement un peu de bon sens ici. Si le nouvel homme ou la nouvelle créature signifie que lorsque nous sommes sauvés, il doit y avoir un changement, tout sera nouveau, alors cela ne serait-il pas automatique que nous fassions toutes ces choses? Parce que nous savons que tout ce que nous devons faire pour être sauvés, c'est de croire en Christ. Et beaucoup de gens qui croient en cette erreur diront, oui, c'est vrai, tout ce que vous avez à faire est de croire, c'est tout par la foi. Bien, alors si je crois en Christ et foi en lui,
et je suis sauvé, et le Saint-Esprit entre et Dieu fait de moi une nouvelle créature, alors si toutes choses sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles, alors selon leur logique, ne serait-ce pas juste automatique que je ne vole plus, automatique que je ne mente plus, automatique qu'aucune mauvaise parole ne sort de ma bouche? Alors pourquoi Paul doit-il dire, vous les Éphésiens, vous ne devez pas marcher comme les autres gentils marchent? Eh bien, s'ils sont sauvés, je pensais que ce changement allait être automatique. Je pensais qu'il allait automatiquement faire les bonnes choses, parce qu'ils sont maintenant une nouvelle créature. Et s'ils ne sont pas une nouvelle créature, qu'ils se lèvent le matin en faisant les bonnes choses, alors ils ne doivent pas vraiment être sauvés. Mais cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Parce que si tel était le cas, pourquoi doit-il leur dire « Eh, dépouillez-vous du vieil homme, autant le mensonge, qu'aucune conversation douteuse ne sorte de votre bouche, ne volez plus, ne suivez pas les anciennes convoitises. » Donc en fait, si vous prenez le contexte, chaque fois qu'il amène le sujet de la nouvelle créature, du nouvel homme, il vous dit que vous devez faire quelques efforts pour revêtir le nouvel homme et de marcher avec le nouvel homme. Il est dit au verset 30, « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Y a-t-il un doute que ces personnes soient sauvées? Elles sont scellées par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Écoutez, c'est signé, scellé et remis. Il n'y a aucune question à propos de leur destinée éternelle. Ces gens sont scellés, mais il doit leur être dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Eh bien, selon cette stupide doctrine, cela devrait être automatique. Parce que je veux dire, s'ils attristent le Saint-Esprit, s'ils volent, mentent et disent des choses sales, alors ils ne doivent pas vraiment être sauvés. J'ai entendu ces faux enseignants se lever et dire « Ces gars-là continuent de jurer comme ils juraient avant d'être sauvés. Ils ne doivent même pas être sauvés. » Qui a déjà entendu ça? Si vous dites toujours les mêmes jurons, vraiment? Si vous êtes encore en train de voler, si vous êtes encore en train de mentir, si vous voulez encore et que vous mentez encore, il est temps pour vous de vous dépouiller du vieil homme et de vous revêtir du nouvel homme. Mais cela ne change pas le fait que vous êtes scellés par le Saint-Esprit de Dieu jusqu'au jour de la rédemption. Vous pourriez juste attrister le Saint-Esprit de Dieu en faisant toutes ces choses. Je veux dire, c'est assez facile à comprendre cela quand vous lisez réellement la Bible et ne choisissez pas uniquement un seul verset, quand vous lisez réellement tout le chapitre. N'est-ce pas clair ce qui est dit dans ce passage? Que toute amertume et courroux et colère et clameur et mauvaise parole soient ôtées du milieu de vous, ainsi que toute malice, et soyez bienfaisants l'un envers l'autre, cordieux, vous pardonnant l'un l'autre, c'est-à-dire comme Dieu vous a pardonné à cause de Christ. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est possible pour un enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé, scellé, de voler, d'être en colère, d'avoir des conversations douteuses sortant de leur bouche, d'attrister le Saint-Esprit, d'être amer, d'avoir le mauvais genre de colère et clameur et des mauvaises paroles, d'être méchant et dur de cœur. Une personne sauvée peut faire toutes ces choses, sinon il serait inutile de leur dire de ne pas le faire. Pourquoi diriez-vous à quelqu'un de ne pas faire quelque chose qui lui est impossible de faire? Cela n'a pas de sens. Et donc ces gens ne font que tordre les Écritures, et tout cela n'est qu'une manière sournoise d'attaquer le salut par la foi seule. Et c'est une manière sournoise d'attaquer l'évangélisation en créant cette fausseté de « Oh, ce que vous croyez, vous, c'est un salut qui ne change pas un homme. » Non, je crois en un salut qui change l'homme intérieur. Je crois en un salut qui change votre cœur. Je crois en un salut qui amène l'Esprit Saint dans votre vie. Je crois en un salut qui apporte le châtiment dans votre vie. Je crois en un salut qui crée en vous un nouvel homme qui a été créé en droiture et vraie sainteté. Mais vous savez quoi? Je ne crois pas en un salut qui vous oblige à faire les bonnes choses et qui vous force automatiquement à marcher dans cet nouvel homme, ou qui produit automatiquement que vous êtes rempli de ce Saint-Esprit. Vous devez prendre la décision d'être rempli du Saint-Esprit. Vous devez prier pour l'abondance de l'Esprit Saint. Vous devez chanter ces psaumes et ces cantiques et ces chants spirituels. Vous devez laisser la parole de Christ demeurer en vous richement, en toute sagesse. Vous devez faire les œuvres. Vous devez lire la Bible. Vous devez aller à l'église. Et si vous ne le faites pas, vous serez comme vous étiez avant que vous étiez sauvés. Si vous êtes sauvés et ne poursuivez pas avec l'église, allez gagner des âmes, le baptême, la prière et les chants, bien sûr que vous allez faire fausse route. Je veux dire, pensez au nombre de gens qui sont sauvés et qui ne sont pas des disciples. Devinez quoi? Ils vont vivre de manière assez similaire à la façon dont ils vivaient avant d'être sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans le vieil homme.
L'église vous aide à revêtir le nouvel homme. Lire votre Bible vous aide à revêtir le nouvel homme. Chanter des hymnes vous aide à revêtir le nouvel homme. Prier vous aide à revêtir le nouvel homme. Écouter des prêches durs vous aide à vous dépouiller du vieil homme avec ses œuvres. Cela vous aide à vous dire, d'accord, je ne vais pas mentir, je ne vais pas voler, je ne vais pas être aigri, je ne vais pas être méchant. Mais nous devons faire un effort pour ces choses. Vous savez, par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin en y prenant garde selon ta parole? Ce n'est pas par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin, juste en étant sauvé, le Saint-Esprit fait le reste? Vous vous asseyez et tout change. C'est une fausse doctrine. Et ce n'est pas une zone floue. Ce n'est pas une doctrine difficile à comprendre. C'est en réalité assez clair quand vous la lisez. Et allons un autre. Et vous dites, eh bien, c'est juste un passage. Ok, allons un autre passage. Colossiens chapitre 3. Et notez que je viens de lire le contexte. Le verset clé était le verset 24 qui couvrait la nouvelle créature. Nous avons lu les versets 17 à 32. Voyez-vous cela? Donc, le verset clé est le 24. Nous avons commencé au 17 et nous avons lu jusqu'au 32. Nous avons eu une grande vue d'ensemble de ce qui est dit dans ce chapitre. Nous allons voir une grande vue d'ensemble dans Colossiens chapitre 3 aussi. Quel est le verset clé dans Colossiens chapitre 3? Parce que nous regardons toutes les Écritures qui nous enseignent à propos de la nouvelle créature, le nouvel homme. Le titre du sermon est « Une nouvelle créature en Christ ». Eh bien, dans Colossiens 3.9, nous avons ce verset « Ne mentez pas l'un à l'autre, puisque vous avez rejeté le vieil homme avec ses actions et avez revêti le nouvel homme, lequel est renouvelé en connaissance d'après l'image de celui qui l'a créé. Ainsi, encore en prenant ces mots « nouvel homme » et « celui qui l'a créé », qu'est-ce que nous avons? Si nous avons un nouvel homme créé, qu'est-ce que nous avons? Une nouvelle créature. Un homme qui est une nouvelle créature. Parce que, comme je l'ai dit, les seuls versets qui utilisent réellement les mots « une nouvelle créature » sont 2 Corinthiens 5.17 et Galates 6.15. Et aucun de ceux-ci nous donne beaucoup de détails sur ce que cela signifie. Ils nous apprennent seulement que, basiquement, si vous êtes sauvé, vous êtes une nouvelle créature. Ainsi, nous allons à Éphésiens 4 et nous découvrons ce que cela signifie, une nouvelle créature. Qu'est-ce que ce nouvel homme créé par le Christ en nous? Qu'est-ce que c'est que ce nouvel homme qui est créé selon le chapitre 3 de Colossiens? Eh bien, reprenons le contexte et commençons au verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez ces choses qui sont en haut, où Christ est assis à la main droite de Dieu. Laissez-moi vous poser cette question. Si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes sauvé, si votre esprit a été ressuscité comme Christ a été ressuscité, est-ce que cela signifie, vous savez, Dieu change vos désirs et vous cherchez automatiquement les choses qui sont en haut? Si oui, alors le verset 1 serait sans signification. Pourquoi Paul vous dirait de faire quelque chose que vous êtes déjà automatiquement en train de faire? Il a dit non, si vous êtes ressuscité avec Christ, alors vous devez suivre ce commandement. C'est une phrase impérative. Cherchez ces choses qui sont en haut où Christ est assis à la main droite de Dieu. Mettez votre affection sur les choses d'en haut et non sur les choses sur la terre. Ok, et si je n'obéis pas à cela? Et si je n'ai pas reçu cette lettre de Paul? Ou si je reçois cette lettre de Paul et que je la détruise, alors où mes affections vont-elles être? Elles vont être sur cette terre. À moins que je fasse l'effort de faire quoi? De mettre mon affection sur les choses qui sont en haut. Mes affections seront sinon par défaut sur cette terre. Nous sommes nés prêtant attention aux choses de ce monde. L'homme normal, l'homme naturel, a son affection sur les choses de la terre. Car il est sauvé, ses affections ne sont pas automatiquement passées en haut. Non, il doit décider d'obéir à ce commandement ici et se dire, vous savez quoi, je dois mettre mon affection sur les choses qui sont en haut. Maintenant, si quelqu'un dans cette pièce ce soir a son affection sur les choses qui sont en haut, c'est parce qu'il a décidé de mettre son affection sur les choses qui sont en haut. Et il a fait un effort pour mettre son affection en dehors des choses de ce monde. Le verset 3 dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ, qui est notre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres. » Maintenant, membre signifie partie du corps, si vous étudiez ce mot membre dans la Bible. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. Mortifiez la chair, et ce qu'il dit. Que veut dire mortifier? Eh bien, qu'est-ce qu'un croque-mort? Un croque-mort est quelqu'un qui s'occupe des morts. Il les nettoie et les habille, et les met dans un cercueil. Donc il dit, mortifiez donc vos membres. Ce qu'il dit est, considérez-les comme morts. C'est ce que Paul dit par « je meurs chaque jour », mourir à soi-même. Mortifier la chair, dépouiller le vieil homme,
Dépouillez la chair, revêtez le nouvel homme, marchez dans l'esprit. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, fornication, souillure, affection démesurée, mauvaise concupiscence et convoitise qui est de l'idolâtrie. Laissez-moi vous demander quelque chose. Est-ce que cette personne est sauvée? Eh bien, il est dit au verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et au verset 4, il dit, « Lorsque Christ qui est votre vie apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. » Écoutez, si ces personnes vont apparaître avec Christ en gloire, y a-t-il un quelconque doute qu'ils soient sauvés? Ceux qui dorment en Jésus, Dieu les amènera avec lui quand il reviendra. Ces gens sont sauvés. Et pourtant, ces gens sauvés, il leur est dit qu'ils doivent mortifier donc vos membres qui sont sur la terre, fornication, souillure, affection démesurée, mauvaise concupiscence et convoitise qui est de l'idolâtrie. Et s'ils ne le font pas, et s'ils ne recevaient pas cette lettre, et s'ils ignorent ce commandement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cela signifie qu'une personne sauvée qui n'obtient pas ce message de Paul ou n'obéit pas à ce message de Paul va faire quoi? Ils vont forniquer. Eh bien, je ne pense pas qu'une personne sauvée puisse commettre la fornication. Vraiment, alors pourquoi Paul dit-il aux gens sauvés, ne le faites pas? Pourquoi? Parce que c'est ce dont la chair est capable. Mortifier la fornication. Je veux dire, écoutez, si mes enfants sont sauvés, est-ce juste une garantie qu'ils ne vont jamais commettre la fornication maintenant? Oh, Dieu lui a fait esquiver. Laissons-le rester dehors toute la nuit, laissons-le faire la fête et être sans surveillance. Eh bien, nous savons qu'ils ne vont pas forniquer parce qu'ils sont sauvés. C'est stupide, n'est-ce pas? Parce que nous savons que la chair est faible et donc nous devons mortifier la chair. Mes enfants doivent mortifier la chair, vos enfants doivent mortifier la chair. Ils doivent décider qu'ils ne commettront pas ce péché malfaisant de la fornication qui détruira leur vie, qui est un péché contre leur propre corps, qui amènera la colère de Dieu sur eux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la Bible dit dans le verset suivant? Car c'est à cause de ces choses que le courroux de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Donc la colère de Dieu vient sur les non-sauvés à cause de ce genre de choses, dans lequel vous aussi vous avez marché autrefois lorsque vous viviez en elle, mais maintenant vous rejetez aussi toutes celles-ci, colère, courroux, malice, blasphème, conversation répugnante sortant de votre bouche. Il est dit, écoutez, vous avez l'habitude de faire cela avant d'être sauvés, mais vous devez être débarrassés de tout cela. Vous devez repousser ces choses, donc n'y retournez pas. Mortifiez vos membres. Il est possible de revenir en arrière et de faire ce genre de choses. Il est possible pour une personne sauvée de forniquer, d'être souillée, d'avoir des affections démesurées, d'avoir de mauvaises concupiscences et de la convoitise. Colère, courroux, malice, blasphème, conversation répugnante, mensonge. Lisez le verset 9, ne mentez pas l'un à l'autre. Vous voyez, il est possible pour nous de se mentir l'un à l'autre. Puisque vous avez rejeté le vieil homme avec ses actions, et avez revêtu le nouvel homme, lequel est renouvelé en connaissance d'après l'image de celui qui l'a créé. Il dit, si vous rejetez le vieil homme et revêtez le nouvel homme, vous ne faites pas ces choses, mais vous ferez mieux de faire en sorte de mortifier le vieil homme, pour ne pas que vous reveniez et refassiez ce genre de choses de nouveau. Parce que toute personne sauvée peut faire demi-tour et faire ces choses à tout moment, aussitôt qu'elle commence à marcher dans la chair. La Bible dit, le nouvel homme, lequel est renouvelé en connaissance d'après l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncision, ni incirconcision, ni barbare, ni scythe, ni asservi, ni libre, mais Christ est tout en tous. Revêtez-vous donc comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de pensée, de soumission, de longanimité. Maintenant, regardez un peu plus tôt, où il a dit au verset 10 que vous avez déjà revêtu le nouvel homme. Alors pourquoi leur dit-il encore verset 12, revêtez-vous? Eh bien, nous l'avions déjà au verset 10. Vous savez pourquoi il a mis remettez-vous au verset 12? Parce que vous devez le revêtir, le revêtir, le revêtir, le revêtir. Quand vous allez vous lever le matin, vous allez encore devoir revêtir le nouvel homme. Oh, j'ai déjà revêtu le nouvel homme hier. Tu dois le revêtir encore. Parce que si tu ne revêts pas le nouvel homme demain, tu vas marcher dans la chair. C'est pourquoi la première chose que vous devriez faire quand vous vous levez le matin, c'est de lire votre Bible, prier le Seigneur, chanter un cantique. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Que ce soit la prière, la lecture de la Bible, chanter, etc. pour revêtir le nouvel homme. Vous n'allez pas être par défaut sur le nouvel homme. Eh bien, je souhaite que ce soit le cas. Je souhaite que nous soyons simplement tous sur le nouvel homme par défaut, et il faudrait beaucoup de travail pour revenir au vieil homme. Ça serait génial, n'est-ce pas? Juste parcourir la vie en tant que nouvel homme, mais ce n'est pas la vie.
Paul a dit, je meurs chaque jour. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et me suive. Le Christ a dit chaque jour. Cela doit arriver jour après jour. La Bible dit, revêtez-vous donc comme les élus de Dieu. Regardez, vous êtes les élus de Dieu, mais vous devez revêtir ces choses en tant qu'élus de Dieu, n'est-ce pas? Donc même les élus ont besoin de revêtir ces choses. Il parle de rejeter tous ces péchés, revêtez-vous de miséricorde, revêtez-vous de bonté, revêtez-vous d'humilité, revêtez-vous de soumission, revêtez-vous de longanimité, revêtez-vous de patience, revêtez-vous de pardon. Verset 14, et par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de perfection, et que la paix de Dieu régisse dans vos cœurs, à laquelle aussi vous êtes appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous admonestant l'un l'autre par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec grâce. Allez à Romains 6. Romains 6, vous savez ce que nous faisons? Nous allons vers les Écritures pertinentes sur le nouvel homme. Nous allons vers les Écritures pertinentes sur la nouvelle créature en Christ. Et nous les lisons dans leur contexte, et nous voyons qu'il y a des admonitions sur la façon dont nous devrions vivre, mais elles ne garantissent pas que chaque personne sauvée le fera et que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas sauvé. Bien au contraire, les personnes sauvées sont capables de faire toutes ces choses terribles. Ce qui explique pourquoi Paul doit leur répéter sans cesse, revêtez le nouvel homme, ne faites pas cela, fuyez la fornication, ne le faites pas. Sinon, tout ce qu'il aurait à dire, c'est juste, soyez sauvés et tout le reste se produira. Romains chapitre 6, nous allons revenir en fait au chapitre 5. La Bible dit au verset 20, « De plus, la loi est intervenue pour que l'offense puisse abonder, mais où le péché a abondé, la grâce a encore plus abondé. Que comme le péché a régné jusqu'à la mort, que précisément la grâce puisse régner par le moyen de la droiture jusqu'à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc » Verset 1. « Continuerons-nous dans le péché, afin que la grâce puisse abonder? À Dieu ne plaise. » Donc, il dit, où le péché a abondé, la grâce a encore plus abondé. La grâce de Dieu est suffisante. Comme la chanson dit, la grâce qui est plus grande que tous nos péchés. La grâce qui est plus grande que tous nos péchés. Alors la grâce abonde beaucoup plus. Le péché abonde, mais la grâce abonde plus, d'accord? Mais devrions-nous voir cela et dire, oh, nous sommes sauvés par la grâce, bien sortons et continuons à pécher, que la grâce puisse abonder, que la grâce soit maximale en maximisant le péché? Je veux dire, imaginez le pardon que nous allons engendrer, puisque Jésus va nous pardonner pour tout ce que nous faisons. À Dieu ne plaise que vous fassiez une chose si stupide, est-il dit. Écoutez, comment pouvons-nous faire cela? Il dit, comment nous, qui sommes morts au péché, y vivrions-nous encore? Verset 3. Ne savez-vous pas que beaucoup d'entre nous avons été baptisés en Jésus-Christ, avons été baptisés en sa mort? Par conséquent, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, précisément, nous aussi devrions marcher automatiquement en nouveauté de vie. Est-ce cela qui est dit? Non. Ce que le baptême nous enseigne, c'est que nous devrions marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi nous disons parfois lorsque nous baptisons des personnes, ensevelis à la ressemblance de sa mort, ressuscités pour marcher en nouveauté de vie ou ressuscités à la ressemblance de sa résurrection. Pourquoi? Parce que de même que Christ est ressuscité d'entre les morts, ce qui est représenté lorsque nous baptisons quelqu'un est que le vieil homme meurt et que le nouvel homme va marcher en nouveauté de vie. C'est une image du fait que nous devrions marcher en nouveauté de vie. Et vous savez ce que dit une personne quand elle se fait baptiser? Elle dit, vous savez quoi? Je veux tuer le vieil homme et je veux revêtir le nouvel homme. Le baptême représente beaucoup de choses. Il représente tout d'abord la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ, bien sûr, mais cela illustre aussi le fait que nous sommes morts avec Christ, nous dit la Bible. Nous venons en effet de voir cette écriture en Colossiens chapitre 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et il est dit, nous sommes ensevelis avec lui. Verset 4, par le baptême à la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, précisément nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. Car si nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, d'accord, c'est quand nous sommes immergés dans l'eau, nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection, d'accord? Il dit, Christ est mort, a été enseveli et ressuscité, et il nous donne le pouvoir d'ensevelir le vieil homme,
et de marcher en nouveauté de vie, et de revêtir le nouvel homme, revêtir Christ, marcher dans l'esprit, et vivre la vie chrétienne victorieuse. Il dit que nous devrions le faire, mais a-t-il dit que nous allons automatiquement le faire? Non, c'est ce que nous devrions faire. La Bible dit au verset 6, « Sachant ceci que notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse être détruit, pour que désormais nous ne servions plus le péché. » À partir de maintenant, nous ne devrions plus servir le péché, nous ne devrions plus faire cela. Car celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ étant ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort n'a plus domination sur lui. Car en ce qu'il est mort, il est mort une seule fois au péché, mais en ce qu'il vit à Dieu. De même, comptez-vous aussi vous-même être en effet mort au péché, mais vivant à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, c'est ce que le baptême représente, n'est-ce pas? Se reconnaître nous-mêmes morts, et que nous voulons être vivants pour Dieu, et nous voulons marcher en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que le baptême est la première étape d'obéissance, après que vous soyez sauvés, n'est-ce pas? Après que vous ayez été sauvés, la première chose que vous êtes commandé de faire est d'être baptisé. Et cette première étape d'obéissance montre à Dieu que vous êtes prêts à marcher en nouveauté de vie. Parce que cela montre à Dieu, je ne vais pas te désobéir, je veux obéir. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas une décision unique, parce que le lendemain, vous allez devoir obéir de nouveau, et le lendemain, vous allez devoir obéir à nouveau, et vous allez continuer à obéir à des choses, et continuer à ajouter des choses à votre vie, et ajouter de nouvelles bonnes œuvres que vous avez apprises. Et ensuite, vous allez commencer à apprendre que certaines choses que vous faites dans votre vie sont des péchés, et peut-être que vous n'avez même pas réalisé que cela était des péchés, et donc vous êtes dans un processus pour vous sortir des péchés. Cela s'appelle la sanctification, et cela prend toute une vie. Écoutez, vous et moi n'avons pas été juste sauvés, et sommes directement devenus des chrétiens incroyables le lendemain. Nous avons lentement éliminé les péchés de notre vie, nous avons lentement ajouté des vertus de notre vie, et cela ne se produit pas du jour au lendemain. Comme un bébé ne devient pas un adulte du jour au lendemain. Nous étions des bébés en Christ, et nous avons lentement grandi, mûri, et nous nous sommes améliorés. Mais certaines personnes ne grandissent pas et ne mûrissent pas. C'est pourquoi Paul l'a reprimandé et a dit, « Lorsque pour le moment vous devriez être des enseignants, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau. Et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait, et non de nourriture ferme, car quiconque use de lait est maladroit dans la parole de droiture, car il est un bébé. » Il dit, vous les gars avez besoin du lait parce que vous êtes des bébés. Vous devriez enseigner aux gens parce que vous avez été sauvés depuis longtemps. Vous devriez être des enseignants. Pour le moment, vous devriez être des enseignants. Sur la base de combien de temps vous avez été sauvés, vous devriez être le prédicateur. Vous devriez être derrière le pupitre. Et vous êtes un bébé qui a besoin d'un biberon dans la bouche parce que vous ne grandissez pas. Mais selon ces stupides suiveurs de repentez-vous de vos péchés, la croissance est automatique. La croissance est juste automatique, n'est-ce pas? Oui, vous venez juste d'être sauvés et oh, je ne dis plus jamais de choses impures. Et je n'ai jamais plus envie d'une cigarette. Et je n'ai jamais plus bu une quelconque boisson. Et je n'ai jamais fait ceci. Et je n'ai plus jamais fait ça. Et je suis tellement pur, je suis tellement merveilleux. Et vous êtes tellement sale. Et vous descendez à l'autel. Et vous vous inclinez là à mes pieds. Et soyez sauvés encore une fois. Parce que ça ne doit pas avoir marché la première fois. C'est ce que ces menteurs prêchent, n'est-ce pas? Oh, vous luttez avec le péché? Ce n'est pas le salut biblique. Venez à l'autel et soyez sauvés une 50e fois. C'est de la camelote. Et ce menteur hypocrite, derrière cette chair, est autant un pécheur que n'importe qui d'autre. Et il se lève et agit comme s'il était si saint et si juste. Et vous savez que certains de ces gars sont en surpoids de 50 kilos. Cela s'appelle la gloutonnerie. Mais ils disent, je me suis repenti, je n'ai jamais plus bu de nouveau. Oui, mais tu as encore bu du Kool-Aid. Oh, je n'ai jamais plus bu d'alcool. Oui, mais vous avez bu Coca, après Pepsi, après Sprite, après Kool-Aid, après des cônes de crème glacée, et vous engloutissez, et engloutissez, et engloutissez, et engloutissez. Vous ne devez même pas être sauvés. Mais vous savez quoi, ils choisissent et décident, n'est-ce pas? Écoutez, vous dites, pourquoi me tombez-vous dessus, pasteur Anderson, je suis en surpoids. Mais vous savez quoi, je ne vous tombe pas dessus parce que vous êtes en surpoids, parce que vous savez quoi, vous êtes en surpoids, mais vous savez quoi, j'ai aussi des péchés. Maintenant, mes péchés ne sont pas d'être en surpoids, mais j'ai d'autres péchés. Et vous avez d'autres péchés, et nous avons tous péché et n'atteignons pas la gloire de Dieu. Et il n'y a pas un homme juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche pas. Et il n'y en a qu'un qui est bon, et c'est Dieu.
Et donc, je ne peux pas me lever et dire, si vous faites toujours ce péché, que vous faites toujours ce péché, vous n'êtes pas sauvé. Eh bien, vous savez quoi? Alors, aucun de nous n'est sauvé, y compris ce mangeur de biscuits, ce prédicateur du Sud à sa réunion de camp, nous disant à tous comment nous devrions nous repentir de nos péchés. Eh bien, vous savez quoi? Tout le monde a des péchés. Maintenant, certains péchés majeurs sont visibles à la honte devant du jugement, et pour quelques d'autres hommes, ils suivent après. Pareillement aussi, les bonnes œuvres de quelques-uns sont manifestes d'avance, et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées. Alors oui, certains péchés sont visibles, vous savez, certains péchés sont juste là en plein jour, et d'autres péchés sont des péchés secrets. Mais vous savez quoi? Chaque personne dans cette pièce est un pécheur. Et si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes un menteur et la vérité n'est pas en vous. Et cela vaut pour moi, et vous, et tout le monde. Et vous savez, j'ai entendu un de ces faux prédicateurs dire, vous savez, ces prédicateurs qui sont contre le salut par le repentir des péchés, c'est parce qu'ils ont du péché dans leur vie. Vous avez raison. Vous avez raison. Nous avons du péché dans notre vie, chacun de nous. Qu'est-ce qu'il sous-tend? Qu'il n'a pas de péché dans sa vie? Il doit être il doit être la deuxième venue du Christ. Et nous ne le savions pas. Pensez à ça. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que nous avons tous des péchés majeurs dans notre vie, et je ne dis pas que c'est ok d'avoir un péché majeur dans votre vie, je ne dis pas que c'est ok d'avoir n'importe quel péché dans votre vie, je dis que la réalité est que nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce, et que nous nous efforçons tous de grandir et d'apprendre et d'obtenir. Et vous savez quoi? Parfois l'esprit est en effet disposé, mais la chair est faible. Et nous cédons au péché. Et si vous vous dites, oh, je ne peux pas croire que vous dites ça, pasteur, je ne peux pas vous respecter, eh bien, vous savez quoi? Je suis juste honnête. Je ne peux plus vous respecter dorénavant. Alors, eh bien, allez à quelques saintes églises pentecôtistes en bas de la rue, ils vous diront qu'ils ne pêchent plus jamais. Bien sûr, nous savons tous quel est son péché, la cupidité, parce qu'il entre dans sa Jaguar, il va dans sa jolie automobile à 100 000 $, avec la plaque d'immatriculation personnalisée homme de Dieu, dans sa voiture à 100 000 $, et il a toutes ses chaînes en or, il est dans un manoir. Vous savez quoi? Il n'est pas parfaitement sans péché, parce que nous pouvons voir son péché exposé comme étant la cupidité. Pourquoi ne vend-il pas tout ce qu'il a et ne le donne-t-il pas aux pauvres, pour avoir un trésor au paradis? Pourquoi ne marche-t-il pas comme le prophète de Dieu vêtu modestement, pas un costume Armani pimpant? Je vous dis que tout le monde est un pécheur. Et après avoir été sauvé, vous n'arrêtez pas d'être un pécheur, vous commencez à mettre sur vous le nouvel homme, et le nouvel homme est en conflit avec le vieil homme. Et vous savez quoi? Chaque jour, vous devez combattre cette bataille. Et chaque jour, vous devez faire l'effort de faire ce qui est juste. Et vous continuez à le faire et combattez cette bataille. Et ce sont ces prédicateurs plus saints que toi qui mentent et qui... Mais vous savez quoi? Quand vous commencez à les connaître, ils ne sont pas aussi parfaits qu'ils veulent le faire croire. Ces prédicateurs qui se lèvent et disent que si vous vivez dans n'importe quelle sorte de péché, si vous êtes encore à lutter avec le péché, si même c'est difficile pour vous de ne pas pécher, même si vous ne péchez pas mais que c'est dur pour vous de ne pas le faire, ça devrait être facile. Vous savez quoi? Suivons ces gens pendant quelques semaines. D'accord? Dormons dans la même pièce qu'eux, levons-nous et prenons le petit déjeuner avec eux, suivons-les et regardons tout ce qu'ils font pendant des semaines. Et vous savez quoi? Scrutons-les et sortons la loupe, et voyons si ces gars sont vraiment aussi parfaits qu'ils veulent le faire croire. Parce que je soupçonne qu'ils vont dépenser beaucoup de temps, le gâcher, à faire des choses stupides, assis à perdre du temps et faisant des choses stupides, disant des choses stupides, commettant des péchés. Vous dites, comment savez-vous ça? Parce qu'ils sont des êtres humains. Et surtout, comme ce sont des faux prophètes, ils sont probablement plus mauvais que n'importe qui dans toute cette pièce. Parce que les faux prophètes sont des gens pourris, des gens super pourris. Et donc, si nous pouvions en quelque sorte devenir l'homme invisible et les suivre, et qu'ils ne savaient pas que nous étions les scrutés, nous verrions toutes les sortes de choses horriblement pourries qu'ils font. D'autant qu'ils se lèvent et prêchent tous ces mensonges. Ce n'est pas biblique, mes amis. Nous, en tant que chrétiens, nous devons faire les efforts de marcher dans le nouvel homme. Allez à Galates 5, Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, verset 16.
Vous dites, eh bien, vous donnez aux gens une licence pour pécher. Vous savez ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que les gens qui prêchent que le salut est gratuit vivent généralement la vie la plus saine. Et les églises qui prêchent que le salut est gratuit et qu'il est facile d'être sauvé, ce sont ces mêmes églises qui ont généralement les normes les plus strictes. Et elles prêchent généralement le plus dur contre le péché. Certains de ces mêmes gens se plaindront que nous sommes trop sévères envers le péché. Et puis dans le souffle suivant, c'est vous donnez aux gens une licence pour pécher. Tout d'abord, les gens n'ont pas besoin d'une licence pour pécher. Ils le font sans licence. Ils n'ont pas besoin d'une licence pour pécher. La Bible dit dans Galates 5, 16, je dis alors ceci, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Quelle est l'insinuation? Si je ne marche pas dans l'esprit, que vais-je faire si je ne marche pas dans l'esprit? Je vais accomplir la convoitise de la chair. Pourquoi? Car la chair convoite contre l'esprit. Verset 17. Et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Il dit, vous vous êtes déjà dit, je veux faire ce qui est juste et je ne peux pas tout simplement le faire. Vous savez pourquoi? Parce que le vieil homme est là et il vous sabote. Votre chair pécheresse vous sabote. Combien de fois avez-vous eu envie d'aller gagner des âmes si fort et vous vous sentiez motivé, vous disant, allez, prêt, je compte jusqu'à 3 pour me lever, 1, 2, 3, et vous êtes toujours assis là. Bon, allez, c'est parti. Je l'ai fait. J'ai fait cela. Combien de fois vous vous êtes dit, je vais lire ma Bible, et vous avez pris la Bible, et avez mis la Bible sur la table, et vous la regardez simplement. Je l'ai fait, je ne peux même pas compter combien de fois. Je ne peux même pas compter combien de fois. J'ai pris la Bible et l'ai mis sur la table, et je l'ai regardée pendant 5 minutes. Et je me dis, j'ai besoin de lire la Bible, je dois lire la Bible, je dois la lire. Je ne plaisante pas en ce moment. Je suis très sérieux. J'ai besoin de lire la Bible. J'ai besoin de la lire. Je la regarde et ensuite c'est comme si tu l'ouvrais et ouh. Et vous savez, c'est triste de le dire, mais il y a eu des moments où je la fermais, je partais. Pas vrai? La fermer et partir, en prenant un livre marrant sur les étagères, lisant quelque chose de marrant, n'est-ce pas? Ou alors simplement la poser et aller direct dans la piscine. Qui l'a fait? Bien sûr, vous l'avez fait. Vous savez, vous venez de la poser, et puis quelque chose d'autre, et puis vous revenez, vous essayez à nouveau, et c'est comme si vous ne pouvez pas. C'est comme... Maintenant, selon ces personnes, je suppose que je devrais douter de mon salut. Peu importe le fait que j'ai lu la Bible des dizaines de fois du début à la fin, peu importe le fait que d'autres jours j'ai lu la Bible pendant des heures, mais vous savez quoi, certains jours, vous êtes juste dans la chair, certains jours, vous êtes juste dans la chair, n'est-ce pas? Et vous essayez de lire la Bible et vous ne pouvez pas, et vous voulez faire ce qui est juste et vous ne pouvez pas, et vous vous sentez comme un idiot, vous vous sentez comme un loser, et pourquoi ne suis-je pas en train de gagner des âmes? Pourquoi je ne lis pas ma Bible? Pourquoi je ne prie pas? Vous savez quoi, pourquoi? Parce que la chair se bat contre l'esprit et parfois la chair prend le dessus et nous luttons, n'est-ce pas? C'est la réalité de la vie chrétienne. Je veux dire seulement cette phrase. Vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Qu'est-ce qu'il faut de ce verset? Je veux dire que si les péchés sont une lutte pour toi, tu sais, tu n'es probablement même pas sauvé, si tu luttes contre le péché. Comment cela peut-il ne pas être un combat avec la chair si la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair? Cela ressemble à une lutte. Et si je ne peux pas faire les choses que je voudrais, parce que je suis dans la chair et je ne fais pas tout simplement ce que je suis supposé faire, je veux dire, c'est ce que dit la Bible. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Que signifie manifeste? Manifeste signifie qu'elles sont visibles, qu'elles sont exposées, qu'elles sont évidentes, qu'elles sont apparentes. Nous savons ce qu'elles sont. Nous n'avons pas à nous demander ce qu'elles sont. Nous ne sommes pas à nous demander quelles sont les œuvres de la chair, à quoi cela ressemble. Elles sont manifestes. Quelles sont-elles? Adultère, fornication, souillure, lascivité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, émulation, courroux, querelle, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie et de telles choses semblables, desquelles je vous en parle d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Maintenant les gens s'arrêtent et disent, c'est juste là.
Quiconque fait l'une de ces choses n'est pas vraiment sauvé. Vraiment, parce que nous avons examiné tous ces passages où des personnes qui ont été sauvées ont fait ces choses. Et nous pouvons montrer des exemples dans la Bible. Donc vous me dites que quiconque est sauvé n'est jamais en colère, ne perd jamais son sang-froid, n'en vit jamais, il ne dit jamais je souhaiterais être ce gars ou je souhaiterais avoir cette voiture, cela n'arrive jamais, vous êtes sauvé, cela n'arrive jamais. Vous allez me dire, et cela dit, et de telles choses semblables, n'importe quelle chose comme cela, n'importe quelle œuvre de la chair, si vous voulez prendre cette interprétation, voici ce que vous dites. Quiconque qui a une œuvre de la chair n'est pas sauvé. Quiconque fait quoi que ce soit, il vient de dire, il y a une minute, c'est une bataille, c'est un combat. Vous savez ce que la Bible dit d'autre? Que tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu de soufre. Vous savez quoi? Personne qui fait ces choses ne va hériter du royaume de Dieu, parce que le Steven Anderson, qui est capable de ce genre de péché, va mourir et il ne pourra jamais aller au paradis. Le Steven Anderson et je parle du vieux Steven Anderson, la chair, celui qui est capable d'ivrognerie, d'envie ou de meurtre ou d'orgie ou de faire la fête et toutes ces choses, ce Steven Anderson ne va jamais aller au ciel. Le Steven Anderson que vous voyez en ce moment, cette chair, y compris mon esprit charnel, n'ira pas au ciel. Parce que lorsque je mourrai, cette chair mourra. Et vous savez qui va au paradis? Le nouvel homme. Le nouveau Steven Anderson va au paradis, pas le vieil homme. Pourquoi? Parce que si le vieux Steven Anderson allait au paradis, il infecterait le collectif. Si le vieux Steven Anderson allait au paradis, alors ce ne serait plus un endroit parfait. Vous voyez, quand on meurt, le vieil homme est définitivement révolu. C'est pourquoi voici la bénédiction quand nous arrivons au paradis, nous ne pécherons plus jamais. Pourquoi péchons-nous sur cette terre? Parce que nous sommes dans la chair. Mais quand nous nous débarrassons de la chair, nous sommes sans péché, car c'est seulement le nouvel homme. Seulement le nouvel homme est en chemin vers le paradis. Le vieil homme va mourir. Maintenant, voici la chose. Le vieil homme meurt tout le temps. Le vieil homme meurt constamment, mais un jour, il va définitivement mourir. Et alors, je serai enfin libre de la chair. Le Steven Anderson charnel, mon alter ego malfaisant, n'est-ce pas? Maintenant, voici l'essentiel. Disons que je sois l'un de ceux qui sont vivants et qui sont restants lors de la venue du Seigneur, ce qui serait une bénédiction. Eh bien, le vieux Steven Anderson ne va toujours pas aller au paradis, parce que je vais être changé en un moment, en un clin d'œil, et Dieu changera mon corps vil, afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux, selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui. Et donc, merci à Dieu, ce Steven Anderson corrompu ne va nulle part. Il va mourir, et quand l'enlèvement a lieu, vous savez ce qui va se passer? Ce Steven Anderson corrompu va être transformé en un tout nouveau Steven Anderson. Maintenant, une partie de moi est déjà nouvelle. Quelle part de moi est nouvelle? L'esprit. Vous voyez, je suis composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Vous êtes composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Quand j'ai été sauvé, l'esprit est sauvé. L'esprit est vivifié. L'esprit est renouvelé. L'esprit est le nouvel homme. Mais mon corps a-t-il été sauvé? Non. C'est pourquoi la Bible dit que nous attendons la rédemption de notre corps. Nous attendons le salut de notre corps. Parce que vous voyez, pensez aux imperfections que nous avons tous dans notre corps. Le corps de personne n'est parfait, n'est-ce pas? Je pense à certaines des imperfections de mon corps, vous savez. J'ai un doigt sur ma main droite qui sort de son articulation tout le temps. C'est douloureux, c'est agaçant, ça m'embête. Si je fais des tâches avec ma main droite, je le remets constamment. Si je joue du piano, je dois le remettre. Jouer du piano, c'est vraiment ennuyeux. La plus grande chose qui ne va pas avec mon corps, c'est que j'ai un problème avec mon œsophage, qui me fait m'étouffer avec la nourriture tous les jours de ma vie. Je m'étouffe constamment. Qui a déjà été avec moi quand j'ai une de ces crises d'étouffement? Je dois courir. Oui, c'est très embarrassant pour moi quand je suis dans une interaction sociale et je commence à m'étouffer avec ma nourriture. Donc constamment, quand je mange et je bois, je prie pour ne pas m'étouffer avec ma nourriture. Parce que quelque chose ne va pas dans ma gorge, mon frère a la même chose, mon père a la même chose, et c'est quelque chose qui est héréditaire. Mon œsophage est trop petit. Mais tout le monde a de petites imperfections, et plus on vieillit, plus on accumule des problèmes physiques. Vous savez, vous accumulez des blessures, des problèmes physiques, n'est-ce pas? Mais au moment où vous êtes sauvé, vous n'obtenez pas un nouveau corps parfait, n'est-ce pas? Ce n'est pas « mon doigt est guéri, ma gorge, je peux manger ma nourriture maintenant ».
Vous savez, vous avez toujours les mêmes imperfections physiques, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? Une partie de votre corps est votre cerveau. Votre cerveau fait partie de votre corps physique. Vous n'avez pas eu un nouveau cerveau quand vous avez été sauvé. Dieu n'a pas enlevé votre vieux cerveau et mis un nouveau cerveau. Vous avez la même matière grise. Ce cerveau visqueux dans votre tête, c'est le même. Alors devinez quoi? Les saletés que vous avez regardées à la télévision avant que vous ne soyez sauvés ne sont pas simplement effacées. La fornication que vous avez peut-être commis, ou les fêtes ivres auxquelles vous avez assisté, ou les blagues immondes que vous avez entendues ou dites, toutes ces choses sont encore dans votre cerveau. Et vous savez quoi? Après que vous soyez sauvés, ce genre de choses peut encore revenir dans votre esprit. Et les habitudes que vous aviez avant d'être sauvés, disons que votre cerveau a ces rainures profondes qui vous disent d'aller au casino, qui vous disent d'aller boire, et qui vous disent de fumer des joints, et qui vous disent de sniffer de la cocaïne, et de se shooter à l'héroïne. Vous dites que personne ne ferait ces choses s'il est un chrétien. Mais vous savez quoi? Qu'en est-il des chrétiens qui ont fait cela avant d'être sauvés? Leur cerveau est modelé de cette manière. Ils n'ont pas eu une grève de cerveau quand ils ont été sauvés. Mais ce qu'ils ont eu au moment où ils ont été sauvés est un nouvel esprit. Maintenant, ils ont un autre mode sur lequel ils peuvent se mettre, le mode spirituel, n'est-ce pas? Ils peuvent tourner l'interrupteur du mode chair et passer au mode esprit. Et ils peuvent chanter ces hymnes, et peuvent gagner des sésames, ils peuvent lire cette Bible, et peuvent prier cette prière, et ils peuvent servir Dieu. Pourquoi? Dans l'esprit, ils peuvent. Même le toxicomane corrompu, l'ivrogne et le pécheur dégoûtant, quand il est sauvé, il peut revêtir le nouvel homme et être un grand chrétien, et être un grand gagneur d'âme et faire de grandes choses pour Dieu. Mais vous savez quoi? Ce vieux cerveau corrompu est encore là pour le hanter jour après jour après jour. Ça s'appelle l'esprit charnel. Qu'est-ce que signifie charnel? Physique. L'esprit physique, le cerveau. Vous n'avez pas eu une greffe du cerveau. Certains de ces prédicateurs de camp pensent qu'ils ont eu une greffe de cerveau, n'est-ce pas? Quand j'ai été sauvé en tout. Vous avez eu une lobotomie, le cas échéant. Mais ils pensent que j'ai eu mon cerveau qui a été échangé avec un cerveau qui veut seulement faire toutes les bonnes choses. C'est de la foutaise. Cela n'a jamais eu lieu. Maintenant, j'ai eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien. J'ai été sauvé à l'âge de 6 ans. Ainsi, je n'ai pas toutes ces histoires horribles à propos d'avant que je sois sauvé. Vous savez, je veux dire, avant d'être sauvé, j'ai vécu une vie difficile. Ma mère m'a dit que je ne pouvais manger que 4 biscuits, et j'en ai mangé 5, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, vous savez, que je n'étais pas vraiment capable de sombrer plus bas, parce que je n'avais que 6 ans, et que je vivais dans une maison chrétienne. Donc, vous savez, je ne pouvais pas aller au bar, ils ne me laissaient pas entrer. Je ne pouvais pas boire, ils ne me le vendaient pas, vous savez, je ne pouvais pas fumer, je n'avais pas 18 ans. Donc le fait est que je n'ai pas de témoignage radical. Mais vous savez quoi? Je suis content de ne pas en avoir. Pourquoi voudrais-je cela? Pourquoi voudrais-je un cerveau rempli de saleté avant que j'ai été sauvé? Vous savez quoi? Se lever et se vanter de cela, c'est tellement stupide. Oh ouais, vous savez, c'est tellement génial, j'ai ce super témoignage. Ferme-la au sujet de ton stupide témoignage. Le témoignage de Jésus est ce que nous voulons entendre. C'est l'esprit de la prophétie. Vous savez, je veux entendre parler de Jésus et de lui qui est mort sur la croix, pas de votre vie de gang. N'est-ce pas ce qu'ils disent? Oh, c'est si puissant, ce témoignage est si puissant. C'est des mensonges. C'est exagéré. Eh bien, certains sont vrais, eh bien, certains sont faux. Mais aucun de ceux-ci ne sauvera personne. C'est la parole de Dieu et l'évangile qui vont sauver les gens. Ces témoignages sont surestimés, voilà ce qu'ils sont. Et vous savez quoi? Quand les gens entrent dans les détails de leur passé de pécheur, vous savez, j'ai quelque chose à vous dire, vous corrompez mon esprit, je ne veux pas entendre tous ces détails. Je ne veux pas entendre tous ces saletés, et quelqu'un se vantait de cela comme si c'était un homme cool. Mec, je volais des voitures quand j'avais 16 ans. Ouah, t'es un casse-cou. Vous savez, vous essayez de faire en sorte que cela semble cool. J'étais méchant, j'étais mauvais, je traînais avec certaines des personnes les plus dures. J'étais dans le couloir de la mort, vous savez, allez. Où en étions-nous dans la Bible? Nous devons retourner à la Bible, d'accord? Donc il est dit,
Vous n'allez pas hériter du royaume de Dieu si vous faites ces choses. C'est correct, c'est vrai, parce que le vieil homme ne va assurément pas hériter du royaume de Dieu, parce que tous les menteurs n'hériteront pas le royaume. Même si vous dites un seul mensonge, vous ne pouvez pas hériter du royaume de Dieu. Apocalypse 21, verset 27, Apocalypse 21, verset 8. Parce que c'est le nouvel homme qui va au paradis, le vieil homme va mourir. Et Dieu merci, nous serons avec lui un jour. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, bienveillance, bonté, foi, soumission, tempérance. Contre ces choses, il n'y a pas de loi. Verset 24. Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les affections et les convoitises. Donc certaines personnes vont prendre ce verset et dire, vous voyez, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les affections et les convoitises. Mais regardez le prochain verset. Si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Ainsi, nous devons choisir de faire quoi? Marcher dans l'esprit. Ce qui signifie quoi? Qu'il est possible de ne pas marcher dans l'esprit et d'accomplir les convoitises de la chair. Et puis il est dit, ne soyons pas désireux de vaine gloire en nous provoquant l'un l'autre, en étant envieux l'un de l'autre. Ce qui signifie quoi? Qu'il est possible pour nous de désirer de vaine gloire, de se provoquer l'un l'autre et d'être envieux l'un de l'autre. Je dois me dépêcher, je suis à court de temps, mais allez à Romains 7. Terminons avec Romains 7. Et que faisons-nous? Nous allons vers les Écritures et nous lisons tout le passage et nous recevons tout l'enseignement. Et les enseignements sont assez consistants. Vous devez rejeter le vieil homme, vous devez revêtir le nouvel homme. Ce n'est pas une chose qui se fait une seule fois, c'est une chose continuelle. C'est un combat, c'est une bataille, c'est quelque chose qui n'est pas automatique. Romains 7,14. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Vous savez, ces faux enseignants diront souvent, il n'y a pas de telle chose qu'un chrétien charnel. Vous savez, l'un de ces faux enseignants s'appelle Paul Washer. Et Paul Washer a dit, il n'y a pas de telle chose qu'un chrétien charnel. Mais vous savez quoi? L'apôtre Paul a dit, je suis charnel. Alors, qui allons-nous croire? L'apôtre Paul qui a dit, je suis charnel, ou Paul Washer qui dit, il n'y a pas de telle chose qu'un chrétien charnel? Paul Washer, vous êtes une personne pourrie, et si nous pouvions vous suivre comme l'homme invisible, nous verrions à quel point vous êtes une personne pourrie et sale. Tu te déplaces, toi, le plus saint que vous, en disant à tout le monde qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils ne sont pas aussi justes que tu es. Eh bien, vous savez quoi? Je vous parie que tout le monde dans cette salle est plus juste que Paul Washer. Parce que Paul Washer est à peu près aussi bas qu'il est possible d'être en tant que personne. Parce que quand vous prêchez des mensonges et que vous damnez les gens en enfer avec un faux évangile, vous êtes comme la saleté au fond de la piscine. Voilà jusqu'à quel point vous êtes descendu. Il est comme les algues spirituellement. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Car ce que je fais, je ne le permets pas. C'est comme, je ne permets pas ce genre de choses. Mais j'ai fait cela. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Car ce que je fais, je ne le permets pas. Car ce que je veux, ce qui signifie ce que je ferai, ce que je voulais faire, je ne le fais pas. Mais ce que je hais, cela je le fais. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut lire sa Bible, aller gagner des âmes, prier. Qu'est-ce qu'il déteste faire? Pécher. Mais il finit par pécher. Et que dit-il? Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce qui veut dire je fais les mauvaises choses, je consens à la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose. Alors qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, ma chair, mon corps, mon cerveau physique, mon corps physique, il n'y a rien de bon à ce sujet. C'est seulement l'esprit qui est bon. Il dit, dans ma chair ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi, mais je ne trouve pas comment exécuter ce qui est bien. Il dit, je veux lire ma Bible, je veux aller à l'église, je veux m'abstenir de péché, mais c'est juste que je ne peux pas comprendre comment le faire. Mais je ne trouve pas comment exécuter ce qui est bien. Car le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Verset 19. Mais le mal que je ne veux pas, cela je le fais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Je trouve alors en la loi, qui, lorsque je veux faire le bien, le mal est présent en moi. Car je prends plaisir en la loi de Dieu suivant l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres, combattant contre la loi de mon intelligence et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, avec l'intelligence moi-même, je sers la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché.
Maintenant, comme je l'ai mentionné ce matin, il y a une doctrine stupide qui dit, eh bien, vous savez, ce sont des gens avant qu'ils soient sauvés. Vraiment? Parce que c'est Paul qui parle au temps présent. Tout est au temps présent. C'est ce que je fais, c'est ce que je ne fais pas. Alors comment obtenez-vous une sentence au temps passé? Eh bien, c'est avant qu'il soit sauvé. Oh vraiment? Alors pourquoi remercie-t-il Jésus-Christ, son Seigneur? Et pourquoi dit-il? Avec l'intelligence, moi-même, je sers la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. N'est-ce pas ce que les gens font avant d'être sauvés? Donc avant d'être sauvés, ils servent la loi de Dieu avec leur intelligence. Avant d'être sauvés, ils prennent plaisir à la loi de Dieu d'après l'homme intérieur? Non, ils n'ont pas l'homme intérieur. Leur esprit est mort. Il n'y a pas de nouvelle créature. Il n'y a pas de nouvel homme. Vous voyez, nous qui sommes sauvés, nous avons le vieil homme et le nouvel homme. Vous savez ce que les personnes non sauvées ont? Seulement le vieil homme. Avant que vous ne soyez sauvés, vous avez une nature. Un homme, le vieil homme, l'homme non sauvé, l'esprit charnel. C'est qui vous étiez, juste une personne. Mais quand vous êtes sauvés, maintenant vous avez cette dichotomie du nouvel homme et du vieil homme. Maintenant il y a l'esprit, et maintenant il y a une bataille entre ces deux choses. Maintenant, ce n'est pas pour dire que les personnes non sauvées ne se battent pas entre bien faire et mal faire, mais c'est juste une personne qui a cette bataille, ce n'est qu'un esprit qui a cette bataille. Alors qu'avec une personne sauvée, maintenant il y a le nouvel homme et le vieil homme. Maintenant, il y a un conflit entre deux personnalités différentes. La personnalité d'avant que nous ayons été sauvés contre la personnalité du nouvel homme créé en Christ Jésus. Écoutez, si vous êtes sauvés aujourd'hui, vous êtes différent à l'intérieur de ce que vous étiez avant d'être sauvé. Donc les gens disent, si tu es sauvé, il va y avoir un changement. Oui, il va y avoir un changement à l'intérieur. Mais cela ne va pas se manifester à l'extérieur à moins que vous ne revêtiez le nouvel homme. Je veux dire, voilà l'essentiel. Si quelqu'un... J'essaie de donner une bonne illustration de cela. Mais disons que quelqu'un dise... Je vais devenir un officier de police, d'accord? Et il va passer une formation, etc. Puis il est assermenté en tant qu'officier de police, d'accord? Il est assermenté en tant qu'officier de police, mais disons qu'il sort de là et qu'il est toujours en habit de civil. À l'intérieur, c'est un officier de police maintenant, n'est-ce pas? Il a été embauché. Son nom est sur les listes du département de police de Tempe. C'est un employé, n'est-ce pas? Tout le monde comprend? Et est-ce que vous êtes officier de police? Oui. À l'intérieur, c'est un policier, n'est-ce pas? Mais s'il est habillé en civil, est-ce que quelqu'un va le savoir? Mais quand il revêt l'uniforme, maintenant, nous pouvons voir que c'est un officier de police, n'est-ce pas? Et quand il enlève l'uniforme, il ne ressemble plus à un officier de police dorénavant. Et si je voyais ce gars sniffer de la cocaïne, vous savez ce que je vais penser? Je ne pense pas que ce gars est un officier de police. Mais vous savez quoi? Il pourrait être un officier de police. Parce que des flics clandestins sniffent parfois de la cocaïne. Et écoutez, ils ne devraient pas le faire. Mais ils le font. Qui pense qu'il n'y a jamais eu de telle chose qu'un flic clandestin qui a déjà sniffé de la cocaïne? Cela n'arrive pas, cela n'arrive jamais. Cela arrive. Eh bien, ce gars a sniffé de la cocaïne, il ne peut pas être officier de police. Mais il l'est. Il n'y ressemble pas, il n'agit pas comme tel. Donc, c'est la même chose quand vous êtes sauvé. Je veux dire que quand vous êtes sauvé, intérieurement, vous êtes sauvé, d'accord? Mais vous savez quoi? Certaines personnes pourraient vous regarder et vous pourriez être le même si vous ressembliez au même avant que vous étiez sauvé. Ils pourraient même ne pas savoir que vous êtes sauvé, mais à l'intérieur, vous êtes sauvé. Et vos noms sont écrits au poste de police dans le paradis, dans ce livre de vie, dans l'enceinte du paradis. Donc il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu suivant l'homme intérieur. Écoutez, si vous êtes sauvé aujourd'hui, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Et il y a un nouvel homme là-dedans qui veut faire ce qui est juste. Maintenant, si vous êtes assis là et que vous vous dites, vous savez quoi, je me fiche de faire ce qui est juste. Je m'en fous, je ne m'en soucie même pas. Vous savez quoi? Alors vous n'êtes probablement pas sauvé si vous n'avez aucune considération pour les choses de Dieu nulle part dans votre cœur. Alors oui, vous n'êtes pas sauvé. Parce que je veux dire, si vous êtes sauvé, le nouvel homme est là. L'homme intérieur est là, n'est-ce pas? Je veux dire que les gens qui sont sauvés ont une conscience. Si vous sortez et commettez simplement des péchés sans conscience, et vous ne faites que sortir et commettre des péchés, vous ne vous en souciez même pas, vous êtes comme ces psychopathes dans ce documentaire. Bon d'accord, vous n'êtes pas sauvés. Mais vous savez quoi? Les gens qui sont sauvés, et en fait, vous pouvez parler à des gens qui sont sauvés, qui ont vécu une vie pourrie et avoir leur témoignage.
Des personnes qui ont été sauvées, qui ont ensuite vécu une vie pourrie après avoir été sauvées, vous savez ce qu'elles vous diront? Chaque jour, je savais que j'avais tort. Tous les jours, je me disais pourquoi est-ce que je fais cela. Chaque jour, je me sentais mal. Tous les jours, je me sentais coupable. Chaque jour, je me sentais unique. Mais vous savez, les personnes non sauvées sont juste wouh. Mais les personnes sauvées sont qu'est-ce que j'ai fait? Je dois me mettre en règle avec Dieu et cela les trouble. Écoutez, j'aime le Seigneur. Vous aimez le Seigneur à l'intérieur. Chacun de nous. Chaque chrétien sauvé à l'intérieur aime profondément le Seigneur et se réjouit de la loi de Dieu et veut être un grand chrétien et veut faire ce qui est juste. Mais l'esprit est disposé et la chair est faible. Alors, il y a une lutte qui se passe. Et je ne prêche pas le sermon pour vous dire « Eh, c'est ok de céder au péché, rejoignez le club, nous le faisons tous. » Ce n'est pas ce dont parle ce sermon. Vous savez de quoi parle ce sermon? Ce sermon est au sujet de la doctrine. Ce sermon est sur ce que le Nouveau Testament enseigne. Maintenant, l'application de ce sermon, l'application de tous les chapitres que je vous montrais, vous disiez quoi? Eh, revêtez-vous du nouvel homme. Ne prenez pas cela comme une licence pour pécher, revêtez le nouvel homme. Car si tu ne le fais pas, tu sais ce qui va t'arriver, Dieu va te châtier, Dieu va te tomber dessus, Dieu va te fouetter, Dieu va te punir. Mais vous savez quoi? Cela ne vous fait cependant pas douter de votre salut. Car si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous aimez vraiment le Seigneur et vous voulez faire à l'intérieur de vous ce qui est juste, n'est-ce pas? Mais je ne trouve pas comment exécuter ce qui est bien. Maintenant, si vous cherchez à l'intérieur de votre âme en ce moment et que vous ne pouvez trouver aucun amour pour le Seigneur nulle part, et que vous ne pouvez trouver aucun désir de lire la Bible nulle part, et que vous ne trouvez aucun désir de louer Dieu, vous savez quoi? Alors vous devriez douter de votre salut à ce moment si vous ne l'avez pas à l'intérieur de vous. Parce que c'est à l'intérieur de chaque croyant, d'accord? Mais nous ne pouvons pas regarder les autres personnes et les juger comme non sauvés, parce que nous voyons que l'extérieur. Que savons-nous de l'intérieur de cette personne? Et si elle rentre à la maison et pleure la nuit en disant « Dieu, pourquoi je fais cela? Je dois me mettre en règle avec toi. » Quand nous voyons ces chrétiens en régression, et nous voyons leur Facebook, et nous les voyons poser avec de l'alcool, et nous les voyons poser, vous savez, peu vêtus et ressemblant à une alcoolo et une prostituée, et elles ont un regard sur leur visage qui dit « Je suis trop cool, je suis tellement génial, je me fous de ce que les autres disent. » Mais vous savez, ce que nous ne voyons pas, c'est quand ils éteignent l'appareil photo et rentrent à la maison et vomissent à cause de l'alcool et pleurent et disent « J'aimerais revenir à l'église. Et pourquoi je vis cette vie stupide? Et pourquoi suis-je avec un gars qui couche avec moi et qui ne veut même pas m'épouser? Et pourquoi suis-je un loser? Et pourquoi je gâche ma vie? » Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que vous ne voyez pas, parce que Facebook est le mieux pour s'exposer. Et vous savez quoi? Les gens aiment se vanter de leurs péchés sur Facebook, et les gens les voient et disent « Oh, cette personne ne doit pas être sauvée. » Peut-être qu'ils n'étaient pas sauvés, mais vous savez quoi? Peut-être qu'ils étaient juste régressifs et nous ne savons pas ce qui se passe dans leur cœur. Et si les gens confessent le Christ comme sauveur, alors vous savez, nous ne savons pas, mais nous ne pouvons que nous contenter de ce qu'ils nous disent, qu'ils croient. Mais vivre la vie chrétienne est une autre histoire, n'est-ce pas? C'est du travail. Et vous savez quoi? Demain, nous tous pouvons aller dans une direction ou dans l'autre. Nous pouvons aller dans la bonne direction ou dans la mauvaise. Et vous savez quoi? Nous devons décider maintenant que nous allons aller dans la bonne direction. Nous allons nous lever le matin et sortir du lit et ne pas aller vers le Bloody Mary, ne pas aller vers la télécommande, ne pas aller vers le paquet de cigarettes. Nous allons aller vers quoi? Le Nouveau Testament. Nous allons aller vers les hymnes, n'est-ce pas? Nous allons aller vers ce qui est pieux. Et nous allons revêtir ce nouvel homme. Et si nous ne le faisons pas, nous allons marcher dans la chair. Baissons la tête et ayons un mot de prière. Père, nous vous remercions beaucoup pour votre vérité et l'évangile, Seigneur. Je prie que le sermon soit compréhensible, Seigneur, et je prie pour que tous ceux qui étaient ici recherchent dans les Écritures, Seigneur, et voient la vérité de ces choses et soient solides sur le fait que le salut est gratuit, le salut est par la foi, et que le salut ne change pas automatiquement notre style de vie. Cela change seulement notre cœur intérieur et notre esprit, Seigneur. Mais aidez-nous à puiser dans ce pouvoir spirituel pour faire le bien et vivre pour vous, Seigneur. Et aidez-nous à combattre la chair et gagner cette bataille et lire cette Bible et te servir de tout notre cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.